Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ma chaîne pour découvrir la guidance générale de ce mois de mars pour nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Je vous ai tiré ici 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie, donc de la collection de Soul Shadow. Ici, je vous ai tiré 2 cartes pour le domaine amoureux sentimental, ici 2 cartes pour le domaine professionnel, vos activités et peut-être vos études. Ici, on a 2 cartes pour le milieu relationnel, cette notion de votre communication, vos échanges, et ici 2 cartes pour le domaine de vos biens matériels et votre aspect financier. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui vous parle, tout simplement. Alors, on va tout de suite découvrir donc ici la première carte. Elle va nous donner un petit peu l'état d'esprit que vous aurez sur ce mois de mars. Oh, la guerre. Non, on a l'état d'esprit de la combativité. Bon, alors voilà, on va être combatif sur ce mois de mars. On va être peut-être aussi ambitieux. On a peut-être de l'ambition pour ce 3e mois de l'année. On a beaucoup d'énergie. On s'investit peut-être. On a peut-être une situation où il faut vraiment, comment il faut dire, il faut donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Il faut peut-être aussi combattre, être un petit peu en compétition, c'est mieux. En compétition, peut-être sur ce mois de mars, en tout cas, c'est cet état d'esprit que vous allez avoir pour ce 3e mois de l'année. Maintenant, on va regarder votre besoin. Le besoin, peut-être d'apprendre. Hop, ça c'est cool. Alors ici, le besoin d'apprendre, c'est le besoin peut-être de se former, d'approfondir certaines connaissances, d'apprendre une nouvelle matière, d'apprendre une nouvelle activité, d'apprendre, je sais pas moi, une nouvelle spécialité peut-être aussi. Il y a aussi cette notion d'évoluer, peut-être, de s'éduquer. Et puis évidemment d'approfondir, comme je vous le disais, peut-être des connaissances, un aspect de votre vie. Il y a vraiment cette notion-là pour ce besoin. Vous aurez soif d'apprendre, soif de vous informer, soif de former ou d'approfondir certaines compétences. Voilà, ça c'était le domaine de vos besoins. Ici, on va regarder au niveau du conseil que l'oracle nous donne, vous donne en tout cas pour ce mois de mars. Se recentrer. Moi, ça ne m'étonne pas, avec la carte ici d'investissement, de combattre, cette notion de compétition, d'ambition. Alors ici, se recentrer, évidemment, c'est de s'aligner, de se recueillir, peut-être même de méditer, de faire un petit peu le vide. Parce que si vous voulez être un petit peu combatif, compétitif pour une situation, pour quelque chose peut-être dans une nouvelle formation, vous faire vraiment des connaissances, approfondir certaines connaissances, peut-être passer un examen, je ne sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Ça ne m'étonne pas que le conseil est de vous recentrer parce qu'on est beaucoup plus efficace si on est recentré, concentré aussi. Comme ça, on s'éparpille un peu moins et on focalise vraiment sur notre objectif, sur justement cette notion de combativité que vous aurez sur ce mois de mars. 3 très belles énergies, je dirais, très sympa. Maintenant, on va regarder au niveau amoureux, au niveau sentimental. On a à nouveau, je crois que c'est la 3e fois, ça a l'air très sensuel ce mois de mars. Je crois que c'est la 3e fois que je l'ai dans les énergies générales de ce mois de mars. On a un cavalier de bâton, alors qui, je pense qu'on commence un petit peu à le connaître. Ça nous parle de désir, ça nous parle de passion, ça nous parle de fougue. C'est vraiment quelqu'un alors c'est peut-être vous avez peut-être envie qu'on vous remarque, ou c'est une personne autour de vous, votre partenaire peut-être, ou un futur partenaire, qu'on a besoin qu'il soit remarqué ou qui ose. C'est une personne qui ose, vous-même, vous osez vous mettre en avant. C'est une carte vraiment très caliente, comme je disais tout à l'heure. C'est une énergie un petit peu sensuelle. C'est tout à fait ça, et sexuelle, forcément.
Ici, au niveau célibataire, on pourrait dire que... comment est-ce qu'il faut dire ça? On a un potentiel quand même pas mal. Il suffit juste de jeter un coup d'œil et de regarder un petit peu ce qui vous attire comme un aimant, hein. Mais ma foi, ce genre de carte, ça nous porte aussi à... comment est-ce qu'il faut dire ça? Eh ben, la passion, hein, tout ce qui est un petit peu passionné, tout ce qui est un petit peu fougueux parfois, pourrait s'éteindre comme un feu de paille. Voilà, on pourrait avoir une relation aussi intense que brève. Donc voilà, peut-être si c'est ce que vous recherchez, bah, profitez-en, allez-y. C'est si, je vais y arriver. C'est si au contraire, ben ma foi, c'est pas vraiment ce que vous recherchez, bah, laissez tomber tout simplement. Ici, au niveau du couple, ça nous parlait un petit peu de la libido qui s'essouffle, en tout cas pour l'un ou l'autre dans sa relation, hein. On serait peut-être un petit peu tenté avec ce cavalier de bâton, on serait tenté par l'appel sensuel, mais d'une autre personne que votre partenaire. Alors ici, bon, à vous de faire le choix, hein. Moi je ne veux pas vous dire ce que vous devez faire, mais en tout cas, si vous n'avez pas envie forcément d'aller voir ailleurs ce qui se passe à ce niveau-là, même si vous êtes attiré, même si vous êtes en besoin justement comment il faut dire, de relations charnelles, et peut-être qu'il y a un manque par rapport à ça dans votre couple, et ben essayez de canaliser cette énergie justement du cavalier de bâton et de l'utiliser vers votre partenaire, peut-être pour réveiller ce cavalier de bâton, cette énergie sensuelle, cette énergie de désir, pour pouvoir trouver justement des solutions ou changer d'habitude ou trouver pour redonner l'étincelle de cette énergie sensuelle et charnelle dans votre couple. Voilà. Maintenant, on va regarder la seconde carte. Ah ouais, c'est incroyable, hein. On a le 4 de coupe qui vient vraiment... comment est-ce qu'il faut dire ça, confirmer ici cette énergie de sensualité, cette énergie de libido peut-être un petit peu essoufflée, hein, dans cette relation de couple. Ici, ben, le 4 de coupe, ça nous parle d'ennui. Il y a un ou l'autre dans votre relation s'emmerde, en bon français. Donc on voit qu'il y a vraiment... ouais, on se sent un petit peu vide, on se sent peut-être pas du tout dans cette même énergie de sensualité dans votre couple. Et si vous rencontrez justement des difficultés, bah, ma foi, il faut un petit peu réfléchir de son côté, si votre relation... où elle en est, hein, de savoir si on a envie justement de redonner une étincelle, de redonner peut-être une seconde chance ou un second souffle à cette relation, sans vous couper pour autant de votre partenaire. Essayez quand même de garder quand même le contact, même si c'est une période un petit peu compliquée, difficile, faites le point sur ce que vous attendez, vous, de votre relation, et de l'exprimer justement le plus clairement possible à votre partenaire, de trouver des solutions pour peut-être un petit peu surmonter si vous avez des difficultés, alors peut-être pas seulement difficultés au niveau de sa libido, mais peut-être d'autres difficultés de couple, mais essayez d'en parler, essayez d'être bienveillant, essayez d'être constructif, et d'essayer de trouver des solutions et de surmonter ces difficultés ensemble. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Alors, professionnel, on a la première carte. Ici, qui est sympa cette carte, c'est un 9 de denier qui nous parle quand même d'abondance, hein. Un 9 de denier, c'est aussi cette notion d'être indépendant. On est dans une énergie assez de confiance, hein, de sécurité, de stabilité. Ici, ce 9 de denier, ça peut nous parler... que vos efforts, votre investissement peut-être dans ces derniers mois, dans ces dernières années, je pense particulièrement à certains, comme s'il faut dire, certaines personnes qui ont créé leur propre entreprise, hein, qui sont indépendants, et ben, sur ce mois de mars, ça va enfin payer. Vos efforts vont payer, on va récolter les fruits de son travail, d'un travail quand même acharné, parce qu'on s'est beaucoup investi. Donc profitez de le fêter, il faut vraiment fêter cette étape, parce que vous avez quand même donné pas mal de vous, de votre énergie, vous avez donné corps et âme, hein, avec ce 9 de denier. Et là maintenant, bah, vous récoltez
à sa juste valeur. Et puis ici, on nous dit aussi avec ce 9 de denier qu'on peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin avec ce 9 de denier. En tout cas, c'est une énergie vraiment d'abondance, de succès. C'est une carte très sympa, ce 9 de denier au niveau professionnel. Ici, on a peut-être, si vous êtes employé, on va peut-être vous proposer un poste de manager, en tout cas pour pouvoir manager peut-être une équipe. Il y a une notion ici justement de récompense, de promotion par rapport à tout ce que vous avez pu apporter dans votre domaine professionnel, que vous soyez employé, pas forcément indépendant. Ici, on pourrait parler pour les personnes qui recherchent un emploi. Ici, on peut parler de compétences. Vous avez vraiment des compétences. Vous avez su prouver lors de vos derniers postes que vous avez vraiment les compétences, que vous avez vraiment acquis vraiment une certaine maturité, que vous avez beaucoup à travailler et que ça n'a pas forcément payé parce que malheureusement vous êtes en recherche d'emploi là. Mais pour moi, c'est une carte de très bon augure et je suis convaincu que d'ici le mois de mai, je ne sais pas pourquoi j'ai le mois de mai qui vient, il y a vraiment une opportunité qui va se dessiner pour vous parce que vos recherches vont payer. Votre engagement à tout ce qui était dans votre domaine professionnel au niveau des recherches, ça va payer. Et ben voilà. Ça, j'en étais sûr. Regardez, la carte, on a le 8 de denier, qui lui nous parle vraiment de compétences, de maîtrise, de qualité de travail, d'investissement. Ici, on nous parle qu'on a acquis des compétences, puis qu'on souhaite vraiment approfondir ces compétences pour vraiment avoir la maîtrise de ce milieu professionnel. On va être reconnu comme un expert. Hein, vous voyez, on voit qu'ici, pour moi, ces cartes, elles auraient pu être un petit peu inversées, mais enfin, elles sont sorties comme ça. Ici, on voit le travail, l'acharnement. Vous avez envie de devenir vraiment l'expert dans votre domaine professionnel. On s'investit. Enfin, votre acharnement, votre investissement va être récompensé vraiment. Sur ce mois de mars, ils seront aussi remarqués, hein. Non seulement vous serez récompensés, mais remarqués, et certainement avec la possibilité d'une promotion, d'un changement de poste vraiment, je dirais, gratifiant, ou même il faut dire, d'un cadre aussi très gratifiant au niveau du travail. Et encore une fois, pour ceux qui recherchent de l'emploi, pour moi, ce mois de mars, vous allez avoir des touches. Alors peut-être certains, ça va se concrétiser, mais moi je le vois plus, la concrétisation, je le ressens plus pour le mois de mai. Mais on a vraiment ici toutes ces qualités qui vont être prises en compte, vos compétences, votre acharnement, votre détermination dans vos recherches, dans votre CV aussi. Mettez bien en avant tout ce que vous avez fait, tout ce que vous maîtrisez, ayez confiance en vous, mettez tout ça en avant, parce que pour moi ça va payer. D'ici oui, fin de printemps, début d'été, mais je dirais plutôt mai, mois de mai. Voilà, superbe, hein, ces énergies ici sur ce domaine professionnel. Et vous voyez ici quand même, au niveau de l'oracle du coaching, ça résonne quand même pas mal. Hein. On doit se battre, on doit se mettre en avant, on doit continuer à apprendre, on doit continuer à chercher, on doit continuer à évoluer peut-être dans ce domaine professionnel, ou à évoluer au niveau de vos recherches d'emploi, à se former, à s'éduquer. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Et ici, vraiment, de garder confiance, de se recentrer. Parce que si à un moment donné, on perd pied, que ce soit dans une recherche d'emploi, eh ben, on s'éparpille, on est découragé, on dégage cette énergie de découragement et de perte de confiance en soi, tout simplement. Et ici, je le ressens très fort et je pense que c'est vraiment lié avec ce domaine professionnel. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel. Oups, on a une lame majeure, et qui n'est pas les moindres, c'est la dernière lame du tarot, c'est la carte du monde. Alors, cette carte du monde ici, ça pourrait nous parler d'harmonie. On est accompli hein, dans ce domaine relationnel et de la communication. On est ouvert au monde, on se sent à sa place hein, avec cette carte du monde.
et peut-être aussi on fera peut-être des démarches pour s'inscrire dans un groupe, en tout cas un réseau social, peut-être pour retrouver peut-être certaines amitiés anciennes. Ah ben encore une fois, je m'excuse, hein, mais j'ai mon chat qui veut rentrer. Eh ben, avec le nombre de fois où j'étais interrompue par mon chat, je crois que faudrait que je vous fasse une vidéo avec lui, avec elle, pardon. C'est une fille. Alors voilà, j'en étais au monde. Alors on parle ici d'accomplissement, de réussite, d'ouverture justement à l'autre, hein, d'ouverture au monde, au niveau relationnel, au niveau de sa communication, on se sent vraiment à sa place, et vous l'êtes, hein, avec cette carte-ci. On est connecté aux autres, on a peut-être aussi cette envie de se connecter ou de faire partie d'un réseau social, peut-être pour faire de nouvelles connaissances, ou pour peut-être pour avoir des connaissances à travers le monde, parce que le monde, c'est une énergie de voyage, c'est une énergie de voyage, d'aventure, hein, de nouvelles aventures, voilà. Et puis, c'est une très très belle carte, hein, au niveau énergie, on a vraiment cette connexion aux autres, à l'autre. Je vais regarder la deuxième carte, qui va certainement nous amener une deuxième information. Ah ouais, superbe. Ici, on a un 10 de denier. Alors, le 10 de denier, ça nous parle de liens familiaux. Et pour moi, avec la carte du monde, on a vraiment cette envie d'être présent avec sa famille, parce que le 10 de denier, c'est une énergie déjà de famille, hein, mais aussi d'être présent, de prendre soin de ses proches. Alors, ça peut être des proches, des amis, des proches de sa famille, des proches, voilà, des proches au niveau peut-être d'un groupe, hein, d'une communauté. On a vraiment envie de prendre soin d'eux, on a vraiment envie de consacrer du temps ou de donner plus de temps à ces personnes-là, parce que sur ce mois de mars, on a envie de recréer des liens ou d'approfondir ces liens. Parce que on a peut-être négligé pour mille et une raisons qui vous appartiennent d'ailleurs, après vous adaptez à votre situation, mais on a envie vraiment de prendre soin de cette famille, de cette grande famille amicale, familiale, sentimentale, je veux dire, avec qui des gens, avec qui pas forcément sentimentale, parce qu'on n'est pas dans le truc amoureux, mais vous voyez, il y a vraiment ces liens qu'on a envie de recréer, en tout cas de partager du temps avec ces gens, de les soutenir, de les aider, voilà, il y a vraiment cette notion de partage qui est vraiment très présente dans ce domaine relationnel et de votre communication. Maintenant, on va passer au niveau des pépettes, au niveau financier et de vos biens matériels. Bon, ça commence mal, enfin mal, non, mais on a un 4 d'épée. Alors ce 4 d'épée, bon, voilà, c'est pas, faut pas se mentir, hein, c'est pas une énergie formidable, mais on a avec ce 4 d'épée une notion de se mettre au vert, peut-être se concentrer sur une seule chose à la fois. Peut-être si vous rencontrez des difficultés au niveau de cet aspect financier, on va vous demander de prendre du recul et d'évaluer un petit peu cette situation financière, ou peut-être de prendre du recul par rapport à un investissement que vous désirez faire. Et il y a vraiment cette notion de bien réfléchir, hein, quand même. Il y a cette notion de réflexion, hein, quand même, avec ce 4 d'épée, d'évaluer, je dirais pas de méditer, mais presque vraiment d'évaluer, de bien peser le pour et le contre, et de prendre son temps, surtout, voilà. Et de prendre des décisions vraiment quand on a à tête reposée, quand on est calme, quand on est un petit peu, voilà, bien détendu, je dirais. Et puis, il y a vraiment cette notion aussi de comprendre vraiment votre relation avec ce domaine matériel, avec l'argent. Certes, c'est un travail qui est difficile, hein, c'est pas évident de comprendre ce que veut dire l'argent pour vous, de comment vous le dépensez et de comment atteindre un équilibre financier pour que vous soyez beaucoup plus serein vis-à-vis de ça. Parce qu'on a quand même une notion de difficulté, on a une notion de peur et d'angoisse pour vous, mes amis les taureaux, alors pas tous, hein, mais pour certains, avec ce 4 d'épée. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Oula.
On a le diable. Super énergie, l'âme majeure du tarot. Alors ce diable, qu'est-ce qu'il nous dit ce diable? Eh ben, on nous parle quand même de matérialisme. Hein. Ici, on est vraiment dans le bon domaine. Ici, ça nous parle d'addiction, peut-être d'addiction à des achats addicts, vous voyez ce que je veux dire, des dépenses superflues ou des dépenses pour faire plaisir, hein, voilà, tout simplement. On dépense peut-être à plus qu'on a d'argent, hein, il y a plus dépensé à outrance. On a aussi cette notion n'a pas du gain et le besoin de paraître riche. Voilà, il y a cette notion de matérialisme ici avec le diable. Alors, ma foi, avec ce 4 d'épée, je dirais ce petit combo de cartes, ma foi, très percutante, très parlante. Pour moi, il y a vraiment cette notion de faire un travail qui est difficile, hein, je me répète, mais vraiment de comprendre le rapport que vous avez à l'argent, le rapport à comment vous le dépensez, et vraiment de faire, enfin, en tout cas, d'essayer de pouvoir vous mettre dans les chiffres verts pour pouvoir atteindre un équilibre ici, un équilibre financier, un équilibre matériel, beaucoup plus serein pour vous, qui va vous donner beaucoup moins de stress ou d'inquiétude en tout cas. À part ça, il faut pas avoir non plus, faut pas peindre le diable sur la muraille, même s'il est bien présent ce diable dans ce domaine financier. Après, il n'y a pas tout le monde qui rencontre des difficultés. Il y a des gens, il y a des taureaux, il y a des gens très bien qui gèrent très bien leur budget. Ici, ça me parlerait plutôt que si vous devez investir, ne soyez pas attiré par peut-être des gens ou des personnes ou une situation, par quelque chose de très, comment s'il faut dire, très fructueux, mais au contraire, en bon taureau, soyez quand même bien réfléchi. Prenez le temps, si c'est un contrat, si vous devez signer une vente ou un achat, de bien lire entre les lignes comme ça, de bien prendre vos dispositions, de bien prendre vos informations. Vraiment, quand vous êtes au calme, vous-même, entre vous, ou si vous avez une personne qui est impliquée avec vous, votre partenaire ou votre partenaire, de vraiment bien réfléchir les deux à cet investissement et ne pas vous laisser influencer par Pierre-Paul Jacques ou je ne sais qui. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Vous pouvez vous abonner, hein, c'est sympa, ça m'encourage. Je vois qu'il y a beaucoup de vues, hein, mais des fois, il y a des gens qui s'abonnent pas. Après, vous avez le droit, mais sachez quand même que YouTube, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Vous cliquez sur la petite cloche et vous réactivez cette cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications de mes vidéos. Bye bye, à bientôt.